Mais bien aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous sommes dans la même dynamique de 2 Pierre 1. Pierre nous a montré comment ne plus être oisif et de ne pas être stérile sur cette terre. C'est d'ajouter à notre foi la piété, la vertu, la science, la tempérance, la patience et surtout la charité. La charité qui est une vertu théologale. Théologale qui veut dire c'est une qualité des vertus qui ont principalement Dieu pour objet. Vertu théologale qui donne l'amour de Dieu, l'amour pour le bien et l'amour du prochain. Donc la charité nous permet d'avoir l'amour pour le bien. Faire du bien, faire du bien, faire du bien. L'amour pour Dieu qui est de garder ses commandements comme pouvait le dire notre Seigneur Yeshua. Et l'amour du prochain. Un frère est malade et vous ne lui rendez pas visite parce qu'il n'est pas de la même foi que vous. Vous n'êtes pas dans la charité. J'ai rendu visite à une sœur catholique qui était malade. Quand je lui ai rendu visite, son mari était vraiment très étonné. Il a demandé à sa femme, est-il catholique? Elle dit non. Mais comment se fait-il qu'il vient jusqu'à chez nous, prendre des heures, échanger avec nous, causer, voir comment tu vas pour repartir? Et il a compris la charité. Et c'est ce genre de gestes qui touche le cœur des hommes. Et cet homme-là était vraiment touché. Et il m'a donné rendez-vous une prochaine fois pour échanger véritablement de la parole. Ce jour-là, je n'étais pas venu pour échanger de la parole. J'étais venu juste pour voir ma soeur et pour lui souhaiter prompt rétablissement, pour prier avec elle. Je n'ai même pas exposé ma foi. Je n'ai pas condamné l'église catholique. J'ai juste rendu visite. Et ils m'ont donné rendez-vous pour une prochaine fois. Pour cette fois-ci, échanger véritablement de la parole. Voilà ce que c'est que la charité. À partir de la charité, beaucoup ont gagné des âmes dans la foi dans laquelle nous sommes. Et beaucoup gagneront des âmes. Appliquez-vous à faire la charité. Le livre de Matthieu 25 est un livre qui nous montre que ceux qui n'appliquent pas la charité seront disqualifiés du royaume des cieux. Le Seigneur dit que dans les derniers temps, il dira aux uns, quand j'avais faim, vous n'avez pas donné à manger. Quand j'avais soif, vous n'avez pas donné à boire. Et il dira, allez-y loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là, le Seigneur n'a pas parlé de connaissance, il n'a pas parlé de la foi, il n'a pas parlé de beaucoup de choses, il a parlé de quoi? De la charité. Si vous avez tous ces éléments, que vous n'avez pas la charité, vous serez oisif et stérile. Le Seigneur ne va pas vous reconnaître. C'est pourquoi j'ai sonné la tonnelle d'alarme en disant à mes frères sur le net qui aiment beaucoup le Seigneur d'appliquer la charité. Ça ne sert à rien d'avoir des télévisions, ça ne sert à rien d'avoir des blogs, ça ne sert à rien d'avoir toutes ces choses-là, de continuer à crier Dieu, 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 matin, midi et soir, si vous n'avez pas l'amour pour votre prochain qui est à côté. C'est pourquoi nous condamnons Karambiri, nous condamnons Raoult Wafo, nous condamnons toutes ces personnes-là qui exploitent le prochain. Nous condamnons William Duncan, ces personnes qui se sont enrichies sur le peuple, sur la veuve et l'orphelin. Il y a beaucoup de pauvres dans les églises, il y a beaucoup d'indigents, il y a beaucoup de... Qu'est-ce que je dis? Il y a beaucoup de veuves et d'orphelins dans leur communauté. Combien de fois vous avez entendu dire que ces orphelins, ces veuves ont été récompensés? Qu'est-ce que je dis? Ont été soulagés de leur souffrance, ont été un temps soit peu apaisés. Combien de fois? Non. On dit, contribuez toujours, on va construire tel temple quelque part. Construisez, donnez, on va construire telle route pour entrer dans le temple. Construisez telle chose, on va construire tel bâtiment. À quoi servent les temples et les bâtiments si ceux qui sont dans la communauté ont des problèmes? C'est pourquoi nous condamnons ces hommes-là. Ce n'est pas en vain. Et nous condamnons tous ceux-là même qui enseignent sur Internet, qui n'appliquent pas la charité dans leur vie. Nous condamnons leur esprit, leur âme. Leur âme même les condamne eux-mêmes. Parce qu'ils seront disqualifiés le dernier jour. Parce qu'ils n'ont pas appliqué la charité. Ils n'ont pas pris soin du prochain. Ils n'ont pas pris soin du prochain. Et quand je dis ces choses, ce n'est pas que je haïs dans mon cœur Karambiri, Raoult Wafo, etc. Bien au contraire, je les aime. C'est parce que même je les aime, je dis ces choses. Afin qu'un jour aussi ils puissent comprendre, qu'ils comprennent et qu'ils aient la vie éternelle. Voilà ce que c'est que l'amour, la charité aussi, c'est de dire la vérité. Ce n'est pas de cacher, c'est de dénoncer le mal. C'est de dénoncer les mercenaires. La charité nous permet de ne point regarder à nos apparences ethniques, à notre couleur de peau, à notre statut d'homme ou de femme, mais de faire du bien à nos prochains. Mais bien aimés, appliquons la charité partout où nous sommes. Shalom.